Bonjour, bienvenue à l'Urbain. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la saison hiver 2023. On a beaucoup d'éléments à vous présenter et pour ce faire, j'ai le plaisir d'être en présence de Joanie Boulanger, qui est coordonnatrice aux communications et au développement des affaires à la télévision communautaire des Bois-Francs. Joanie, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient intéressantes qu'on parle aujourd'hui. Oui, effectivement. Pour débuter, je peux commencer par présenter mon rôle à la télévision. Donc, depuis tout dernièrement, je suis effectivement coordonnatrice aux communications et au développement des affaires. Ce rôle-là va m'apporter vraiment dans deux volets distincts. Au niveau de la communication, je vais vraiment m'occuper de l'image de la télévision communautaire des Bois-Francs qui est projetée à l'extérieur. Je vais m'occuper des médias sociaux, la mise en ligne des émissions, notre site web. Donc, pour le niveau communication, c'est ça. Au niveau du développement des affaires, je vais vraiment être une chargée de projet, donc avec les gens qui vont nous apporter des projets d'émissions ou des demandes de vidéos corporatifs ou des publicités. Donc, ça va vraiment être moi qui va jouer le rôle de coordination à ce niveau-là. Ici, à l'Urbain, on est avec vous à la télévision communautaire depuis plus de 13 ans, mais je pense qu'il y a des nouveautés cette année, donc particulièrement une. Oui. Donc cet hiver, on va avoir l'émission Cause Café qui va être présentée. Cette émission-là va être animée par Geoffrey Corbeau, qui est réalisateur à la TV-CBF depuis l'année dernière, en fait. Il va vraiment faire le tour des cafés de la région avec une co-animatrice, puis ils vont discuter de divers sujets de santé mentale. Donc, c'est vraiment une émission qui va être intéressante. Un sujet qui est vraiment d'actualité, qui est important à traiter aussi dans nos communautés. Oui, effectivement. Là, c'est vraiment une émission qui va pouvoir rejoindre plusieurs personnes. Petite tisane relaxante. Ah, petit lait d'or pour moi. Diane, il faut que tu m'expliques ça, là, toute la différence entre le stress, l'angoisse, l'anxiété. J'étais un peu mêlée là, dans tout ça. Là. Aujourd'hui, je sais pas si tu fais du stress ou de l'anxiété. Dans le fond, le stress, là, tu as plusieurs sortes de stress, mais celle qu'on reconnaît beaucoup, c'est s'il y a un élément stresseur. Puis si l'élément stresseur se tasse, ça redescend, c'est du stress. Comme un lion rentre ici, un élément stresseur, le lion sort, on en revient normal. Fait qu'un lion, c'est juste un stress. C'est pas de l'anxiété ou de l'angoisse. OK, c'est un stresseur. C'est un stresseur, c'est un élément stresseur. Okay. L'anxiété, par contre, elle, je vais vite faire un petit lien. L'anxiété, c'est si, quand le lion n'est pas là, tu penses au lion. Dans la reprise des activités, je pense qu'il y a une activité chouchou que les gens attendent, c'est Folklore populaire. Effectivement, l'émission Folklore populaire est enfin de retour après plus de 3 ans d'absence. C'est vraiment une équipe d'une quinzaine de bénévoles qui vont s'impliquer au niveau du folklore populaire, vraiment pour que vous puissiez voir vos émissions de musique préférées. Les enregistrements ont repris en studio justement au début du mois de janvier. Puis cette émission-là va être diffusée la semaine prochaine, donc je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impatientes de le revoir. Ça va mettre de la vie et de la musique dans les foyers. Effectivement. On a une autre émission qui s'appelle Histoire à dormir debout, mais je pense que c'est Histoire à dormir éveillé parce que c'est vraiment des sujets qui sont passionnants. Effectivement, cette émission-là est très intéressante. Elle sort vraiment du lot dans notre programmation. C'est vraiment une émission qui va nous apporter dans plusieurs phénomènes étranges, des choses qui sont un peu inexplicables. Donc, c'est vraiment une émission qui va nous amener dans divers sujets. C'est très intéressant. C'est animé par André Pelchat et Charles Daigneault. Donc, ils vont vraiment prendre 2 sujets habituellement par émission et l'expliquer. Je pense que c'est une émission aussi qui a fait sa marque parce que certains visionnements ont fracassé des records Oui, d'écoute. effectivement. Il y a un épisode qui a été tourné l'hiver dernier qui a récolté plus de 126 000 vues sur YouTube. C'est un épisode qui parle des ovnis au travers de l'histoire. Nous voici en 218 avant Jésus-Christ. Un chroniqueur du nom de Tite-Live, si je le prononce bien, enregistre un certain nombre de présages. Il appelait ça des présages. Alors, ce sont des navires fantômes qui auraient été vus brillants dans le ciel.
L'effervescence économique dans la région est importante et il y a des émissions qui sont spécifiquement dédiées à ça. Il y en a une qui concerne aussi des rencontres avec les gens de Warwick. Oui, donc on a l'émission les rencontres avec les gens d'affaires de Warwick qui est de retour. Effectivement, à chaque semaine, on va rencontrer un acteur du développement économique qui va venir mettre en valeur son entreprise, vraiment sa mission au quotidien, tout ce qui entoure le fonctionnement économique à Warwick et ce qui se passe sur le territoire. C'est une belle façon aussi de reconnaître et de connaître davantage tout ce qui se fait d'actif dans la région. Oui, effectivement. Ces gens-là sont très importants. Ils font partie du rayonnement de notre région. Aujourd'hui, on a tous les ingrédients nécessaires pour faire un sour avec notre eau de vie de miel. Fait que aujourd'hui, ça va être de faire un cocktail qui va avoir une belle meringue sèche, une belle mousse sur le dessus, sur laquelle vont pouvoir tenir nos grains de pollen. Puis après ça, il va falloir que ça goûte bon. Oui. Quand même important. Okay. Quand même important. Donc, je comprends que je vais devoir non seulement faire la job artistique, mais je vais devoir me sacrifier pour le boire aussi. Exact, ça? Exact. C'est quelque chose, c'est un défi assez difficile quand même. Oui, j'espère. Écoute, une chance que je fais de faire. Joanie, dans la région, il y a un domaine qui est très effervescent, la culture. La télévision communautaire des Bois-Francs présente 2 émissions sur la culture, une hebdomadaire, Culture Active. Oui, effectivement, on a le retour de Culture Active cet hiver. Au courant de l'émission Culture Active, vous allez pouvoir découvrir la tenue des événements culturels dans la région. Ça peut être aussi la présentation d'une exposition d'un artiste. Donc, c'est vraiment très important pour notre région, justement, puis dans le secteur culturel. Ça offre vraiment un beau rayonnement aux personnes qui œuvrent dans ce milieu-là. Et pour ne rien manquer, on a la chance d'avoir Radar. Oui, Radar, en fait, va sortir à chaque fin de mois. Il va permettre de dresser un portrait des événements qui sont à venir dans le mois suivant. Donc, vraiment, pour ne rien manquer, c'est vraiment l'émission idéale. Vous allez pouvoir découvrir les meilleures dates, les meilleurs endroits où est-ce que vous pourrez voir des expositions ou des travaux d'artistes de chez nous. Et ça, c'est toujours à la fin de chaque mois pour présenter le mois suivant? Effectivement. Il y a une autre émission qui m'intrigue. De par son titre et de par son contenu, Choisis ton arme. Oui, Choisis ton arme, on entre vraiment dans un tout autre monde. C'est vraiment des joueurs de jeux vidéo qui viennent se présenter à l'émission, qui vont tester en direct des nouveaux jeux qu'ils n'ont jamais essayé avant. Puis tout cela va être vraiment ponctué de leurs commentaires puis de leurs réactions en direct. C'est vraiment une émission qui est appréciée. Ça doit être très apprécié des jeunes, mais aussi pour tout le monde, pour connaître davantage aussi tout cet univers. Effectivement, parce qu'on peut jouer sur plusieurs consoles également, donc c'est une occasion de découvrir les divers jeux et les divers modes de jeu aussi. Super Monkey Ball Banana Mania est un jeu d'arcade sorti en octobre 2021 et nous allons y jouer sur la Switch. Bonjour, moi c'est Che. Cette semaine, on va jouer à Super Monkey Ball Banana Mania et je suis avec Kevin. Donc, est-ce que tu as déjà joué un petit peu à la série de jeux? Non, j'en ai déjà entendu parler avant, dans le fond. J'avais déjà regardé des vidéos de jeux, mais ça va être la première fois que c'est moi qui va l'essayer pour vrai. C'est un jeu qui avait l'air quand même challengeant, puis celui-là, si je me trompe pas, c'est un remake des anciens jeux, qui reprennent d'anciens tableaux aussi. Puis il y a tout un mode qui a été ajouté avec des mini-jeux aussi, fait que ça va être ma première expérience. Il est toujours intéressant de partager des idées. Je pense qu'il y a une émission qui est particulièrement dédiée à ça, Débat de la culture pop. Oui, dans l'émission Débat de culture pop, vous allez les animateurs vont vraiment s'attarder à des sujets qui sont soit actuels ou plus dans le passé. Ils vont vraiment débattre, est-ce que tel film était vraiment si incroyable qu'on le dit? Est-ce que telle musique est si importante à ce niveau-là? Donc, c'est vraiment des débats qui vont vraiment diverger dans le passé, dans le présent, sur tous les phénomènes de la culture populaire. Très intéressant. Alors, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à cette émission sur Radio Enfer. Bonjour. Radio Enfer est une série qui a passé dans le temps à Canal Famille. Ouais, Oui. Tu passais à VRAC, je ne crois pas. Ça s'est chevauché, je Ouais, crois. c'est ça. Mais je pense que ça s'est fait avant. Hein? On a avec nous Marie-Christine qui l'écoutait quelques fois chacun épisode. À peine. Okay. Et Ben qui a vu une émission? Oui, j'avais vu le rap à Jean-Loup. Ok. C'était tout. Fait que là, j'ai dit, je connais pas ça, moi, Radio Enfer, je sais pas c'est quoi. Une belle découverte, j'ai aimé ça. Il y a une émission phare pour la télévision communautaire des Bois-Francs, Télébingo.
Oui, effectivement, notre télébingo en direct qui revient à chaque mardi à 19h. Justement, je suis la responsable du télébingo, donc à chaque semaine, on va se présenter ici. Nous, on a plusieurs animateurs là, vraiment sur rotation qui viennent à chaque semaine. C'est vraiment important pour la télévision communautaire, le télébingo, puis les joueurs apprécient beaucoup de pouvoir jouer dans le confort de leur maison. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la liste de tous les points de vente sur le site web au www.tvcbf.tv. Vous dites que c'est une émission importante pour la télévision communautaire. Je pense que oui, parce que c'est une émission aussi qui permet à la télévision communautaire de poursuivre sa mission. Effectivement, parce que tous les profits qui sont faits avec la vente des cartes est vraiment réinjecté dans notre programmation. Donc, en plus de s'amuser, on contribue au rayonnement. Effectivement, un 2 pour 1. Joanie, on a la chance d'avoir 2 émissions à caractère mensuel qui sont des émissions de fond parce qu'elles permettent de connaître davantage 2 pôles importants de notre région. La toute première, Victo 360. Oui, effectivement, on a le retour de Victo 360 cet hiver, émission qui est animée par Pierre-Luc Houd, que vous connaissez probablement. Cette émission-là va vraiment s'attarder à toutes les actualités qu'on retrouve à Victoriaville, que ce soit économique, les acteurs qui font du changement au niveau municipal, tout ça. Donc, c'est vraiment une occasion parfaite de voir qu'est-ce qui se déroule à Victoriaville. L'autre émission, c'est pour le secteur de Warwick, Info Warwick. Oui, effectivement, Info Warwick est vraiment une émission en collaboration avec le département des communications à Warwick. C'est une émission qui, encore une fois, va donner une tribune aux actualités, mais vraiment plus particulièrement aux gens de Warwick. Bien, il y a un gros projet d'investissement qui s'en vient, l'usine de filtration d'eau. Donc, c'est un dossier qu'on entend. Depuis que je suis en politique, je l'entends. Et là, on est rendu vraiment dans les plans. On a vu tous les plans. Donc, on va voir concrétiser ce projet-là à court terme. Et ça va régler un beau problème. Donc, un beau problème. Un problème qu'on voit au niveau de notre eau. Donc, ça, c'est un beau projet. Joanie, avec une telle programmation, c'est évident que les gens de la région sont informés, branchés, au courant de tout ce qui se passe. Je pense que c'est quelque chose qui est un incontournable. Et pour pouvoir regarder les émissions ou les revoir, de quelle façon ça fonctionne? Oui, donc toutes nos émissions sont disponibles sur notre site web qui est mis à jour de façon hebdomadaire. Donc, à chaque lundi, vous allez retrouver toutes les émissions qui vont être diffusées dans la semaine. Donc, encore là, c'est vraiment une façon de les voir avant tout le monde aussi. Donc, nos émissions se retrouvent au www.tvcbf.tv. Merci beaucoup, Joanie. Merci. Une telle programmation est riche parce qu'il y a l'apport de beaucoup d'acteurs. Si vous avez le goût de vous impliquer comme bénévole, vous êtes bienvenue à la télévision communautaire des Bois-Francs. Vous pouvez agir à la technique, à l'animation, à la recherche, à des nouvelles idées. Vous êtes bienvenue et c'est ainsi que la télévision communautaire des Bois-Francs est une télévision incontournable.